Bonjour chers amis et bienvenue sur notre site. Aujourd'hui, j'ai choisi comme prédication l'histoire d'un roi. La lecture biblique est assez longue, mais je pense qu'elle est intéressante. Et nous allons ensemble voir l'histoire qui se trouve dans le livre de Daniel, c'est un livre de la Bible, au chapitre 5 et au verset 1er. Le roi Belchazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit un collier d'or au cou et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, le roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Voilà une lecture un peu longue, mais c'est une histoire intéressante. Mais avant de la commenter avec vous, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Notre bon Père céleste,
qui est suffisant pour parler de toi, qui est suffisant pour parler de l'expérience du salut, de parler de ce Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui règne et qui dirige le monde. Seigneur, je te prie de faire grâce à ton serviteur, qu'il, Seigneur mon Dieu, soit le porte-parole de ce que tu veux dire maintenant à ceux qui écoutent. Que ta parole pénètre les cœurs, change les vies, touche les existences, que ta parole fasse son œuvre et que l'histoire de Belshazzar puisse nous donner de réfléchir et de faire non pas ce qu'il a fait, mais de faire, Seigneur, autrement pour que notre vie soit utile et bénie de toi. Conduis et dirige toutes choses. Je remets toutes choses entre tes mains maintenant, dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen. Chers amis, les fêtes qui sont là en fait pour nous faire oublier toutes nos misères, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, ne vit-on pas dans l'attente du déconfinement en se disant que nous pourrons de nouveau nous réunir, de nouveau fêter les anniversaires, de nouveau nous réjouir ensemble, pouvoir aller au cinéma, en discothèque. Les fêtes, c'est ce qui nous distrait. Et c'est en fait ce que Belshazzar a fait. Il a fait fêter son anniversaire avec 1000 invités. Vous vous imaginez de l'ambiance que cela pouvait avoir. Mais toutes les fêtes ici-bas se terminent mal. Non pas parce qu'il y a des problèmes à la fin de chaque fête, mais parce que les plus grandes fêtes s'arrêtent un jour. Tout ici-bas s'arrête sur la terre. Notre vie, un jour, s'arrêtera sur la terre. Même les histoires d'amour se terminent mal. On peut s'aimer pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 75 ans. Mais un jour, ça finit mal parce que l'un des deux quitte la terre. Et comme le chante si bien Jacques Brel, l'autre, celui qui reste, se retrouve en enfer. La Bible nous dit que non seulement il a fait la fête, il a fait son anniversaire, mais il nous est dit, et c'est étonnant dans l'histoire, il but du vin. C'est-à-dire que la Bible, lorsqu'elle parle du vin, dit ceci, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et moi je dis souvent, il fait aussi pleurer celui de la femme. Mais c'est le symbole, le vin c'est le symbole des joies, c'est le symbole des plaisirs de ce monde, les plaisirs que ce monde peut nous offrir. Il y a de bonnes choses ici-bas, il y a de grands bonheurs ici-bas. Et pendant cette fête d'anniversaire, ils ont bu, ils se sont réjouis, et il n'y a rien de mal à cela. Mais voilà le problème, c'est que quand ils ont eu goûté au vin, nous dit le récit, il leur a fallu autre chose. Et la réalité, c'est que les joies d'ici-bas ne durent pas. On sortira du confinement, il y aura des moments de liesse, des moments de joie, mais ça ne durera pas. On retombera dans la routine de tous les jours. Les joies d'ici-bas ne durent qu'un temps. Et le monde dans lequel nous vivons nous laisse toujours insatisfaits. Regardez, celui qui boit, eh bien, il prendra un premier verre, et puis, après le premier verre, il en faudra un second, puis après le second, il en faudra un troisième. Ces verres vides, je te plains, et verres pleins, je te vide. Les congés, on a connu l'époque où on avait 1 semaine de congés. Il y a même eu une époque où il n'y avait pas de congés payés. Mais il faut toujours plus, toujours plus. Quand une femme a un mari, elle voudrait peut-être le mari qu'elle ne peut pas avoir. Le mari voudrait une autre femme. Il pense qu'un autre mari ou une autre femme pourrait le réjouir. Mais tout ici-bas, à un moment donné, a une fin. Quand on a une Renault, on veut une Mercedes. Quand on a une Mercedes, on veut une Ferrari. L'homme n'est jamais satisfait. Quand ils eurent goûté au vin, ça ne leur a pas suffi. Et que peut-être que la vie que vous vivez, la situation dans laquelle vous êtes,
même si c'est une situation formidable, ne vous satisfait pas. Alors ils ont fait quelque chose de terrible à ce moment-là. Ils ont fait apporter les vases d'or et d'argent qui avaient été consacrés à Dieu. C'est-à-dire, ils ont touché au sacré. Ils ont touché au divin. Ils ont touché à ce qui est pur et à ce qui est propre. C'est ainsi que dans notre monde, des gens cherchent à souiller ce qui est propre, à souiller ce qui est pur. C'est ainsi que des metteurs en scène ont présenté la vie de Jésus comme étant l'amant de Marie-Madeleine ou de quelques prostituées. Ou bien certains l'ont fait passer pour un homosexuel. On a vu des affiches un jour dans notre pays où était écrit « Je vous salue Marie ». On ne sait plus quoi inventer. On veut toujours plus. Et l'homme, insatisfait, maudit le ciel, s'attaque à Dieu, touche au sacré, aux choses saintes. On se moque de Dieu, on se moque de la Bible, on se moque des prêtres, on se moque des pasteurs. On cherche à nuire. On ne sait plus comment faire parce que la crainte de Dieu a disparu. Est-ce que nous sommes plus heureux aujourd'hui que nos pères qui avaient une morale et une crainte spirituelle? Ils burent du vin, mais ça ne leur a pas suffi. Ils ont fait apporter les choses saintes et ils ont continué leur orgie jusqu'au moment où ils ont réalisé que ça ne suffisait toujours pas. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils se sont mis à louer des dieux de pierre, des dieux d'or, des dieux d'argent, des dieux de fer, des dieux de bois. Il y a toute la gamme des dieux, des idoles les plus extraordinaires, les plus riches jusqu'aux plus pauvres. Alors que l'homme renie Dieu et se moque de lui, alors que l'homme se moque des lois divines, il a besoin de combler la vie de son âme. Il a besoin de combler le vide qui est dans son cœur. C'est ainsi que des gens qui ne croient pas en Dieu vont croire aux extraterrestres, vont croire aux ovnis. Ils vont croire aux diseurs de bonne aventure, à ceux qui lisent dans les lignes de la main. De mon temps, il y avait une célèbre dame qui s'appelait Madame Soleil. Vous avez connu Élisabeth Tessier, ou que sais-je encore. On tire les tarots, on téléphone, on lit son horoscope. On ne croit pas en Dieu, mais on croit à toutes sortes de marabouts, en toutes sortes de radiesthésistes, de toutes sortes de spiritualité, de fausses spiritualités. Dieu de fer, Dieu d'or, Dieu d'argent, peu importe. En réalité, l'homme montre qu'il lui manque une dimension spirituelle. À ce moment-là, alors qu'ils sont dans l'anniversaire, alors qu'ils boivent du vin, alors qu'ils méprisent les choses saintes, à ce moment-là, sur la chaude de la muraille, face à la table royale, une extrémité de main apparaît et se met à écrire des mots incompréhensibles. Méné, méné, tekel, upharzim. Face au chandelier, en pleine lumière, cette extrémité de main a écrit. Alors vous vous imaginez comment l'ambiance est tombée. Vous vous imaginez qu'à ce moment-là, la vision est tellement extraordinaire, tellement forte, que la Bible nous décrit le roi pris de panique, blême, les genoux qui s'entrechoquent, et il se mit à crier. Il veut une explication. Il veut une explication. Quelle est cette extrémité de main? Quel est ce Covid-19 qui tout d'un coup a jailli et a attaqué le monde? Quelle est cette main invisible
qui a amené ce virus et qui fait que le monde est contaminé. C'est comme le doigt de Dieu qui rappelle à l'homme qu'il peut vivre ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, mais il n'est pas maître de son destin. Il a beau être religieux, il a beau se penser inattaquable, il a beau se penser extraordinaire. À un moment donné, le doigt de Dieu vient et écrit sur la muraille des choses incompréhensibles, humainement parlant, incompréhensibles des hommes. Alors, on a fait venir tous les gens, tous les scientifiques de l'époque, on a fait venir tous les philosophes de l'époque, et le roi leur a dit, voilà, ou vous me lisez l'Écriture, ou vous périrez. Je vous donnerai la mort. Alors ils ont regardé l'Écriture, et puis le roi avait fait des promesses formidables. Il avait dit, je mettrai un collier d'or à votre cou, vous aurez la 3e place dans le gouvernement du royaume, etc. Des promesses, mais ils sont incapables de lire ce qui est écrit là, ce que Dieu a écrit. Ils sont incapables de le lire. Les gens, les hommes aujourd'hui donnent beaucoup de conseils, beaucoup d'avis. On vous explique que la foi, c'est de l'histoire ancienne. On vous explique que la science d'aujourd'hui a la réponse à tous les problèmes. On nous explique que nos gouvernants savent ce qu'ils font, mais la réalité est tout autre. Un homme, dit la Bible, ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ces gens qui ont méprisé Dieu, qui ont laissé Dieu de côté, qui ont laissé la Bible de côté, sont incapables de lire ce qui a été écrit par Dieu, sont incapables d'expliquer les situations dans lesquelles le monde se trouve à l'heure actuelle. Impuissance de notre science moderne, impuissance de nos philosophes, impuissance de nos gouvernants. C'est l'impuissance qui règne d'un bout du monde à l'autre. Alors, tout le monde est là tremblant, ne sachant que faire, jusqu'au moment où la reine, sans y avoir été invitée, va entrer dans la salle du festin. Vous savez qu'à cette époque, c'était autrement que maintenant, la reine ne pouvait pas entrer dans une salle de festin sans y avoir été invitée par son époux le roi. Mais en voyant la détresse de son mari, le roi, en voyant la situation dramatique dans laquelle le monde se trouvait, alors elle va entrer dans la salle et elle va parler avec un message extraordinaire. La reine, c'est l'image de l'Église. L'Église, dans les temps que nous vivons, arrive sur la scène de ce monde. L'Église a un message de vérité, de délivrance, de guérison, de libération. Non, les hommes n'ont pas de réponse, mais Dieu est la réponse. Jésus-Christ est la réponse aux besoins de l'humanité. La croix du Calvaire a été dressée pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Alors la reine va délivrer son message. Écoutez bien ce qu'elle dit. « Ô roi, vis éternellement. » Mon ami qui m'écoute, notre vie n'est pas que terrestre. Nous ne sommes pas que des animaux qui mangent, qui boivent, qui pleurent, qui se réjouissent et qui meurent. La différence entre nous et les animaux, c'est que nous avons une âme, et notre âme est éternelle. Votre vie ne s'arrêtera pas à la tombe. Elle continuera soit dans une éternité de gloire, soit dans un enfer terrible. Il y aura une récompense, un jugement, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non. Les choses seront ainsi. Votre vie est éternelle, mais elle sera au ciel ou en enfer. Il y a, va-t-elle dire, dans ton royaume, quelqu'un que tu ne connais pas,
mais qui a la réponse. Mon ami, aujourd'hui, il y a dans ce pays de France quelqu'un qui a la réponse à l'interrogation que vous vous posez, qui a la réponse aux questions que se pose notre gouvernement, nos scientifiques, nos philosophes. Il y a une réponse. Je connais un homme qui a cette réponse, dira cette femme. Et elle ajoute qu'il soit appelé et il donnera l'explication. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'elle ne dit pas « peut-être que si tu l'appelles et qu'il est bien disposé, il répondra, il expliquera, il donnera l'explication de ses mots ». Non, elle n'a pas dit cela. Elle avait certainement eu affaire à Daniel bien avant. Elle savait qui il était. Et elle dira qu'il soit appelé et il donnera l'explication. Mon ami, vous qui m'écoutez, appelez-le, cet homme que je connais et qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus a la solution. Jésus a la réponse. Appelez-le et il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il lira l'écriture qui a été écrite par le doigt divin, parce qu'il connaît Dieu. L'homme se croit important, mais il est limité. Alors, comme le roi n'a pas d'autre solution, il va dire qu'on appelle Daniel. Et certainement qu'en pleine nuit, on est allé le réveiller, et le voici qui arrive dans la salle du festin. Et le roi Belchazzar va dire « Es-tu ce Daniel ?» d'un air de dire « Gardons nos distances. Toi, tu es l'esclave juif, moi, je suis le roi. » Quand Pilate a parlé avec Jésus, il a dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Et Jésus dira « Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. » Ça, c'est ce que tu crois. Ô homme, qui que tu sois, tu crois que tu as le pouvoir, mais tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as même pas le pouvoir de te conduire toi-même, de te diriger toi-même, de te délivrer toi-même. Daniel n'a pas été humilié parce que le roi lui a dit. Et le Seigneur Jésus ne s'est pas senti humilié face à votre ignorance. Mais au contraire, il va lire l'Écriture. Le Seigneur veut donner une réponse à vos besoins. Le Seigneur veut donner une réponse à vos interrogations, à vos angoisses, à vos doutes. Le Seigneur veut donner une réponse au but, au sens de votre vie. Alors, Daniel va dire ceci. Ça m'a beaucoup amusé et j'aime beaucoup cette façon dont Daniel va parler. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Qu'est-ce que la terre peut nous donner que nous pourrons emmener de l'autre côté? Rien. Ici-bas, tout passe. Vous savez, un jour, un homme est mort en serrant les mains. On se demandait pourquoi il serrait les mains comme ça. Et quand il est mort, on a ouvert ses mains, on a trouvé la clé de son coffre-fort. On n'a jamais vu un corbillard remorquer un coffre-fort. On n'emmène rien. Ce que la terre, ce que le monde peut nous donner, un jour il faut le laisser, il faut l'abandonner. Les gens les plus riches de la terre un jour partiront, comme les plus pauvres. Les gens les plus grands, les plus illustres, les plus extraordinaires, comme Louis XIV, seront un jour obligés de partir. Le président de la République n'emmènera rien lorsqu'il quittera la terre. Chacun d'entre nous, nous partirons sans rien emmener. Et qu'est-ce que le monde peut nous apporter comparé à ce que Dieu peut nous donner? Dieu ne nous donne pas seulement des biens ici-bas, Dieu ne nous donne pas seulement une vie bénie, Dieu ne nous donne pas seulement des instants formidables, mais Dieu nous donne la vie en abondance et la vie éternelle. Alors, je terminerai en disant, voici l'Écriture. Comptez. Comptez. Comptez, comptez. Tes jours sont comptés. Et Dieu y a mis fin. Je
Je suis, comment dirais-je, je suis étonné de voir comment les gens se calfeutrent, de peur d'attraper le virus. Bien sûr qu'il faut être sage, bien sûr qu'il faut faire le nécessaire, mais la Bible nous dit qui peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule coudée à sa vie. Nos jours sont marqués, nos jours sont écrits. Dieu sait à quel moment nous quitterons la terre. Chers amis, nos jours sont comptés. Et la Bible nous invite à bien utiliser les jours qui nous restent. Réfléchissez à cela. Pesez. Pesez. Daniel va dire, tu as été pesé dans la balance divine et tu as été trouvé léger. Vous savez que dans notre monde, on parle des éléphants de la politique. C'est les gens qui ont de l'importance, pas physiquement seulement, mais aussi sur le plan de leur sagesse, de leur science, sur la place qu'ils occupent, leur situation sociale. C'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un d'important. Mais quel est le poids de ces gens quand Dieu les met dans la balance divine? Ça me rappelle une petite anecdote. Il y avait dans une galerie marchande une balance. Et c'était une balance, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de balance, mais avec un cadran tout rond. Et ça part de 0 et ça va jusqu'à 120 kilos ou 130 kilos. Et un jour, alors que les enfants sont là, 2 gamins sont là, ils attendent la maman qui est en train de faire des courses, ils voient un gros monsieur, un monsieur vraiment imposant, qui se dirige vers la balance. Et vous savez comment sont les enfants. Oh, on va voir combien il pèse. Et puis, le monsieur est monté sur la balance, et l'aiguille a fait un tour complet, et est revenu à 20 kilos de l'autre côté. C'est-à-dire que le monsieur faisait 140 kilos. Mais les enfants n'ont pas compris que l'aiguille avait passé les 120 et était revenue sur les 20 kilos. Alors un des 2 gamins se tourne vers son copain et lui dit, dis donc, c'est pas possible, il est creux. Et c'est vrai que les grands de ce monde qui ont des places importantes, aux yeux de Dieu, ça sonne creux. Dieu n'est pas impressionné par notre position sociale. Dieu n'est pas impressionné par notre sagesse ou par notre science. Dieu n'est impressionné que par notre foi. Dieu n'est impressionné que par notre conduite dans les règles de sa parole. Dieu n'est impressionné que par notre amour pour l'œuvre accomplie au calvaire. Dieu n'est pas impressionné par les choses de ce monde. Et puis, diviser, c'est le dernier mot. Dieu ne nous prend pas en traite, il nous explique ce qui arrivera. Demain, Belshazzar, ce que tu as ne t'appartiendra plus. Tu n'auras plus aucun pouvoir sur les choses qui t'entourent. Et ce qui m'interpelle, c'est que le roi a senti que l'explication était la bonne, était la vraie. Chers amis, que l'histoire de ce roi puisse vous servir, que vous puissiez réaliser quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur vous dit, que l'histoire de ce roi vous serve à ne pas faire les mêmes erreurs. Vous avez peut-être oublié le principal. Rappelez-vous cette maxime, comptez, comptez, pesez et divisez, que Dieu vous bénisse. Amen.